Europe 1, 7h12, Thomas Soto. Et je me tourne vers vous, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour. Bonjour Thomas. C'est l'édito Écho d'Europe 1. Emmanuel Macron a bénéficié d'un accueil de star en Allemagne. Hier soir, il a surtout rencontré une chancelière prête à discuter de tout, y compris, dit-elle, d'une réforme de la zone euro. Oui, c'est très important parce qu'il faut comprendre qu'Angela Merkel est en campagne électorale et que la droite allemande regarde avec un peu d'inquiétude ce nouveau président français qui parle de relancer les investissements en Europe. La droite allemande se dit on veut nous faire payer. Le Spiegel titrait cette semaine Macron sauve l'Europe à cause de sa victoire sur l'extrême droite et l'Allemagne doit payer. Eh bien, Merkel dépasse ses craintes et elle a montré qu'elle était prête non seulement à refonder la relation franco-allemande, mais aussi à refonder l'Europe et la zone euro. Ça dit, ça va pas de soi par rapport à son opinion publique. Il y a un deal historique à passer entre la France et l'Allemagne qui consiste à dire que chacun a un travail à faire par rapport à son opinion publique, justement. Merkel doit convaincre l'opinion allemande d'être plus solidaire vis-à-vis des autres Européens et pour cela, elle est prête à revoir les traités. Un tabou saute. Et de son côté, Macron doit convaincre l'opinion française d'accepter des réformes qui ont été faites ailleurs. C'est ça le deal historique. Et si chacun fait le job chez soi, si on peut dire, eh bien, on pourra refonder l'Europe. On pourra, par exemple, discuter d'un grand programme d'investissement européen, ce sur quoi les Allemands sont encore réticents. Mais chacun a fait des gestes vers l'autre. Oui, alors Emmanuel Macron a dit quelque chose de majeur pour Merkel. Il a dit on ne va pas mutualiser les dettes du passé. Ça, c'est la grande crainte allemande, qu'on mette une partie de nos dettes dans un pot commun sous prétexte de relance. Donc on ne le fera pas, mais Macron avance l'idée de financement commun pour l'avenir. Et ça, Merkel ne rejette pas cette piste. Donc vous voyez, les lignes bougent. Cette rencontre était vraiment importante. Elle a donné le ton et un ton nouveau des relations entre les deux pays. Puis il y a aussi ces petits gestes symboliques, mais enfin qui comptent. Le Premier ministre Édouard Philippe parle parfaitement allemand. Comme Jean-Marc Ayrault à l'époque. Oui, d'ailleurs Emmanuel Macron parle assez bien allemand aussi. Et puis il a amené auprès de lui à l'Élysée comme conseiller diplomatique l'actuel ambassadeur de France en Allemagne. Tout ça, ce sont des gestes qui ne peuvent que faciliter le dialogue. Puis s'il a besoin d'un traducteur, il y aura toujours Danny Cohn-Bendit. Ah, exactement. Mais qu'on retrouvera, qui qui a repris son poste à Europe 1, qu'on retrouvera juste avant 8h pour l'humeur de Danny. Merci et à demain, Nicolas. À demain.